Shalom. Le titre de cette émission est le sang de l'agneau. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Sans doute, c'est l'un des versets bibliques les plus cités de la chrétienté, mais la grâce me permet de dévoiler certains aspects du sang de l'agneau. Je fais allusion à la profondeur de ce verset qui nous échappe souvent. Nous le citons parce que nous l'aimons, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Que représente cette parole? Si nous devons saisir un aspect immédiat, c'est que la parole dit « à cause du sang ». Cela veut dire que la victoire a été possible pour les saints parce que le sang est intervenu. C'est ce que cela veut dire, sans détour. Donc le sang, nous avons tendance à penser à un liquide rouge rempli de globules, etc. C'est bien scientifique. Mais il faut voir au-delà de ce liquide. On voit bien que le sang libère un grand pouvoir. Et ici, nous parlons du sang de l'agneau. Si même nous devons retourner dans nos traditions, on peut déjà voir dans les croisées des chemins, souvent du sang des moutons versé pour des sacrifices, du sang des moutons versé sur les totems de famille dans nos maisons familiales. On peut voir un certain nombre de sang versé sur les totems publics, etc. Le sang est courant dans nos familles, même dans nos villes, dans les pratiques ancestrales. Malheureusement, certains des jeunes qui se disent diplômés se donnent à une forme d'aliénation et continuent par ignorer l'impact du sang sur leur vie et surtout quand on en parle dans le contexte chrétien. Frère, tu peux obtenir peut-être quelques victoires en sacrifiant les moutons. Tu peux peut-être obtenir quelques succès dans les affaires. Peut-être dans certains conflits, tu seras victorieux. Mais nous parlons du sang de l'agneau, celui qui nous sauve du péché et de la mort, celui qui nous délivre de l'emprise du diable et de l'enfer, celui qui nous garantit la vie éternelle. Certains diront en m'écoutant que si c'est ainsi, c'est mieux de retourner aux pratiques de nos ancêtres en sacrifiant quelques moutons et ça s'arrête là. Ce que je tiens à vous dire, c'est que quand on parle de judaïsme, c'est exactement les pratiques que faisaient les vaudouisants et tout ce que nous connaissons. C'est exactement ça ce qu'on appelle le judaïsme. Cependant, la Bible nous dit que l'agneau s'est sacrifié dans son action rédemptrice et seul son sang peut nous sauver de ce monde de péché, du prince de ce monde et nous garantir la vie éternelle. C'est le sang de l'agneau. Pour cette raison, je m'adresse à nos frères et sœurs qui sont encore dans des religions dites chrétiennes, mais qui continuent par faire des sacrifices de moutons. Vous devez revenir à la raison, car un sacrifice a été fait pour tous les hommes de tous les temps. Et c'est le sacrifice de l'agneau. Première leçon à retenir, le sang libère un grand pouvoir. C'est ce pouvoir qui a permis aux saints d'être vainqueurs. Et ce pouvoir, c'est elle qui a pu réconcilier les hommes et Dieu.
C'est ce pouvoir qui a permis aux hommes d'être substitués à la condamnation. C'est ce pouvoir qui a fait de nous la justice de Dieu, car lui-même s'est endossé de nos péchés. C'est ce pouvoir qui crée le pardon. C'est ce pouvoir qui crée la paix. En effet, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ça, nos ancêtres le savaient. C'est pour ça qu'ils faisaient des sacrifices. Même la Bible a dit, Job en fait. Job était le top des sacrifices de moutons pour avoir la paix sur sa famille, dans sa maison. Mais pourtant, il a été frappé par le malheur. Mais le seul sang qui est capable de nous délivrer du péché et de la mort et de nous mettre à l'abri du prince de ce monde, c'est le sang de l'agneau. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ils ne sont plus, parce que l'agneau les a vaincus. Alléluia. Deuxième leçon, le sang parle. Nous allons lire dans Hébreux 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Nous voyons que le sang de Jésus parle. Et la Bible nous dit dans le livre Genèse chapitre 4 verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimés, on peut voir clairement que le sang de Abel a une voix et elle parle. Le sang de l'agneau parle. Le sang d'Abel parle. Mais la Bible dit que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie. Et son sang crie vengeance. Or, le sang de l'agneau crie réconciliation. Le sang de l'agneau crie délivrance. Le sang de l'agneau crie guérison. Le sang de l'agneau crie réconciliation. Le sang de l'agneau crie libération. Le sang de l'agneau crie victoire pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, frère, si tu es dans une religion où on vous soumet encore au rituel de sacrifice de moutons, c'est une fausse religion. Troisième leçon à retenir à propos du sang. Le sang porte des informations. En effet, si les saints ont eu la victoire à cause du sang, c'est parce que le sang a été d'abord porteur de nos péchés et c'est lui qui nous purifie constamment, qui a pris toutes les informations pécheresses du monde. Toutes les abominations du monde ont été chargées dans le sang de l'agneau. Amen. Et il est mort à la croix comme un brigand. Parce qu'il a sur lui la malédiction de tout le monde entier. Ainsi, il nous a restitué sa justice. Le sang porte des informations. Nous savons aujourd'hui scientifiquement qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'ADN dans le sang. Et un ADN est tellement petit et microscopique qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais il est clair qu'un ADN porte les caractéristiques de toute la génération ou de toute la descendance. Si nous sommes des teints clairs, il s'est fait qu'un ADN qu'on ne peut pas voir à l'œil nu est capable d'enregistrer toutes ces informations. Notre taille, on est des minces, on est gros, on est long de taille, on est court de taille. Toutes ces informations sont dans une minuscule particule de l'être humain qu'on appelle
ADN. Lévitique 17, verset 11 dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Cela veut dire que l'âme aussi est une entité qui habite le sang. Le sang est donc capable d'héberger l'âme d'une personne. Lisons aussi Jérémie 1, verset 15. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Donc, toutes ces informations sont déjà dans le sang. Dieu est capable d'imprimer les informations. Dieu est capable d'injecter les informations dans le sang. Et le sang est capable aussi de les recevoir, de les concevoir, de les nourrir et de les reproduire un peu plus tard. Qu'en est-il du sang que nous héritons de nos parents? Le sang que nous héritons de nos ancêtres, de génération en génération. Il est évident que le sang de nos ancêtres nous transmettent des messages, bons ou mauvais. Exemple, des maladies héréditaires. Je prie que le sang de l'agneau te guérisse et te délivre de toute maladie et de tout mot héréditaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. Il est évident que nous héritons du sang de nos parents et de nos ancêtres. Et nos parents ou ses ancêtres de génération en génération ont commis certain nombre de fautes, certain nombre d'abominations, d'idolâtrie, de magie, de vaudou. Vous connaissez tout ce que nos parents ont fait et tout cela est chargé dans leur sang et nous héritons de tout cela. En fin de compte, tu te retrouves à rêver serpent, à te retrouver dans l'eau, sous l'eau, dans des abîmes, dans des conditions de sorcellerie, à voler dans la nuit, dans tes rêves, tu voles. Des choses que tu ne comprends pas, c'est des héritages que tu as reçus de tes parents. Je veux citer également l'alcoolisme, la prostitution, le mensonge, la tricherie que certains ont hérité. Cela vient également de l'héritage du sang. C'est le sang qui a porté toutes ces informations de génération en génération. Sans avoir péché, la Bible dit que nous sommes nés dans le péché. De quel péché parle-t-on? De ce péché-là que Adam et Ève ont commis et qui était déjà chargé dans leur sang, puisque le sang a cette propriété de conserver les informations et de les léguer aux générations suivantes. C'est ainsi que jusqu'à Caïn déjà, il a déjà hérité de l'esprit du mal au point de tuer son frère Abel. Et ainsi de suite, le péché a transité de génération en génération jusqu'à nous. C'est pour cela que sans avoir péché, nous sommes déjà des pécheurs. Bien-aimés, faisons attention aux actes que nous posons aujourd'hui, car il affectera notre génération future. Cela affectera nos descendants. Si tu es homme, aujourd'hui, tu te dis, j'ai les moyens, je peux changer de fille comme je veux, je peux boire comme je veux, je peux faire ce que je veux. Sache que ton sang conserve les informations pour la génération suivante. Si tu es fille, tu te dis, je suis belle, je peux changer d'homme comme je veux, je peux me remuer comme je veux dans les boîtes de nuit. Sache que ces informations sont conservées pour ta génération future et ils vont le faire doublement devant toi. Et tu seras impuissante. Tu seras impuissant en ce moment. Et ce serait la honte qui te couvrira. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des attitudes que tu ne comprends pas. Tu es fille,
Tu te dis maintenant, j'arrête de faire des bêtises. Mais quand même, tu continues pas à coucher avec les hommes à gauche et à droite sans raison apparente. Tu es homme. Tu te dis qu'à un moment donné, il faut que je change ma vie. Tu le dis, mais tu continues pas à faire les bêtises. Par boire, par fumer, par faire des dépenses en désordre. Tu continues pas à faire certaines choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas. Et toi-même, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux te dire, frère, écoute bien. C'est le sang de tes ancêtres qui parle contre toi. C'est là où nous devons comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de la puissance du sang de l'agneau qui seul est capable de nous restaurer et de nous délivrer de ces alliances que nous avons héritées du sang de nos ancêtres. Dans Romains 7, versets 19 à 20, Paul disait, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Mes frères, c'est sérieux l'histoire du péché que nous héritons par le sang. Nous allons continuer la suite dans notre prochaine émission. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.